Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition légèrement retardée car quand vous venez de le suivre en direct, Sa Majesté le roi Mohamed VI est arrivé en Guinée-Conakry en visite officielle, nouvelle étape de la tournée africaine du souverain. Sa Majesté le roi est arrivé à l'aéroport international Gbca de Conakry. Une nouvelle visite royale qui se veut l'illustration d'une vision stratégique de Sa Majesté le roi, une visite empreinte de sagesse et de perspicacité et en phase avec la dimension africaine du royaume. Souad Anached. Le Royaume du Maroc confirme son engagement sans faille dans un processus novateur et volontariste couronné à chaque visite royale dans ces pays par des partenariats gagnant-gagnant, une coopération multidimensionnelle donnant un contenu concret au modèle de la coopération Sud-Sud au service de la consolidation du développement durable en Afrique et la prospérité des peuples du continent. Cette coopération maroco-guinéenne est devenue un exemple de coopération qui devrait donc normalement s'élargir aux autres pays, comme j'ai dit, du continent. Nous comptons justement sur cette visite pour qu'ils puissent ouvrir donc élargir plutôt les relations entre les deux peuples et les États pour le bien-être du Maroc, de la Guinée et de toute l'Afrique entière. Le roi Mohamed VI s'est employé à diversifier justement les relations que son grand-père et son père ont fondées avec la République de Guinée. Le Maroc étant l'un des principaux partenaires de développement Sud-Sud au titre de la coopération bilatérale avec la République de Guinée. Nous sommes très reconnaissants de cet effort ou en tout cas de l'intérêt aussi important que le Maroc a toujours accordé à la République de Guinée et la place qu'il lui accorde dans sa politique extérieure. Et tout récemment, le roi Mohamed VI, par sa vision éclairée, a ramené le Maroc dans le giron des pays africains au sein de la grande organisation continentale qu'est l'Union africaine. C'est la deuxième visite de Sa Majesté le Roi dans ce pays depuis 2014. La visite royale a été couronnée par des accords et conventions de partenariat dans de nombreux domaines de la coopération, dont celui de l'agriculture. La dernière visite du roi de Sa Majesté le Roi du Maroc remonte à 2014. Et cette visite a été l'occasion pour mon département de signer des conventions de développement, des accords de développement et de partenariat, aussi bien avec le ministère de l'Agriculture qu'avec l'OCP. Et fait assez exceptionnel qu'il faudrait souligner, c'est que la Guinée a bénéficié d'un appui substantiel dans la mise en place de sa carte de fertilité. Qui dit développement agricole part de la base et dit meilleure connaissance du sol pour une meilleure fertilisation, pour une augmentation de la production, pour une agriculture tournée vers l'avenir, une modernisation de notre agriculture. Et là, c'est le Maroc qui nous est venu en appui. Et c'est fondamental. Ces relations sont très très anciennes, puisque l'islam que la plupart des Guinéens c'est un islam qui nous est venu du Maroc. Un islam paisible, tolérant, un islam qui est très ouvert. Malikite et Ash'arite, un islam que le Maroc est le leader aujourd'hui. Donc, nous pensons que cette visite que Sa Majesté le roi Mohamed VI va effectuer en Guinée, son deuxième pays, est une visite qui va encore renforcer les relations qui sont déjà bonnes entre la Guinée et le Maroc. La visite royale dans ce pays, frères et amis, confirme si besoin est la vocation et la stratégie africaine du Royaume du Maroc, en droite ligne d'une volonté inébranlable d'aller de l'avant et d'inscrire en lettres d'or un destin commun. Et auparavant, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismaïl, a quitté cet après-midi Lusaka au terme d'une visite officielle en République de Zambie. À son départ de l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka, le souverain a été salué par le président de la République de Zambie. Première du genre dans ce pays d'Afrique australe, cette visite a été marquée par les entretiens qu'a eu Sa Majesté le Roi avec le président Edgar Chagua Lungu, ainsi que par la signature de 19 accords gouvernementaux et de partenariats économiques entre les deux pays.
Au terme de cette visite, Sa Majesté le Roi a adressé un message de remerciement et de considération au président zambien dans lequel le souverain exprime ses sincères remerciements et sa considération pour l'accueil et l'hospitalité qui ont été réservés au souverain ainsi qu'à la délégation l'accompagnant. Sa Majesté le Roi fait également part au président de Zambie de sa grande satisfaction des entretiens profonds et fructueux qu'il a eu avec le chef d'État zambien et qui ont été marqués par une concordance de vues et un engagement réciproque pour donner une forte impulsion aux relations de fraternité, de coopération et de solidarité qui existent entre les deux pays. Et dans un message adressé par Sa Majesté le Roi au chef d'État zambien, au terme de cette visite, le souverain a adressé une invitation à son Excellence le président Edgar Chagua Lungu pour effectuer une visite officielle au Royaume du Maroc dans un délai proche le plus convenable. Sa Majesté le Roi fait part dans ce message au président zambien de sa conviction que cette visite au Maroc, son second pays, donnera une forte impulsion à la dynamique positive enclenchée par les deux dirigeants et offrira aux opérateurs économiques du Maroc et de la Zambie une opportunité de plus pour élargir les champs de coopération fructueuse au service des intérêts communs des deux peuples frères. Et puis dans un communiqué conjoint qui a sanctionné la visite royale officielle effectuée dans ce pays d'Afrique australe, le Maroc et la Zambie se sont engagés à renforcer leur coopération bilatérale à tous les niveaux et à la porter à un niveau d'ambition toujours plus élevé. Les deux chefs d'État ont ainsi convenu de la nécessité de créer une commission mixte permanente de coopération qui fournira le cadre légal nécessaire au renforcement de la coopération économique et sociale. Dans le communiqué conjoint ayant sanctionné la visite officielle de Sa Majesté le Roi en République de Zambie, le président Lungu a estimé que le discours royal à l'Union africaine représente un moment historique ouvrant la voie à une contribution prometteuse du Maroc au développement et à la stabilité de l'Afrique. Le chef de l'État zambien a également rendu hommage à l'engagement stratégique du Maroc en Afrique, fruit de la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Sa Majesté le Roi et le président zambien ont aussi exprimé leur satisfaction des résultats du 28e sommet de l'Union africaine, tenu du 22 au 31 janvier 2017 à Addis Abeba. Pour ce qui est des questions de paix et de sécurité, Sa Majesté le Roi et le président zambien ont réitéré leur engagement à lutter contre toutes les formes de terrorisme et à œuvrer ensemble pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent et trouver des solutions durables aux conflits en cours en Afrique afin de parvenir à un environnement propice à l'avancement de l'agenda économique du continent. Le Maroc et la Zambie se sont engagés à renforcer leur coopération bilatérale à tous les niveaux et à la porter à un niveau d'ambition toujours plus élevé. Son Excellence, le président de Zambie et Sa Majesté le Roi ont convenu de la nécessité de créer une commission mixte permanente de coopération Zambie-Maroc qui fournira le cadre légal nécessaire au renforcement de la coopération économique et sociale entre les deux pays, ajoute le communiqué. Les deux leaders, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République de Zambie, son Excellence M. Edgar Chagua Lungu, se sont engagés à cette occasion à resserrer davantage les liens d'amitié et de coopération entre la Zambie et le Maroc, souligne le communiqué, ajoutant que lors d'entretiens en tête-à-tête fructueux, les deux chefs d'État ont abordé des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et multilatéral. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère de grande convivialité qui a marqué de longue date les relations étroites et chaleureuses entre la Zambie et le Royaume du Maroc, précise le communiqué. Les deux dirigeants ont souligné le rôle des investissements, à la fois publics et privés, dans la croissance économique et le développement de nombreux secteurs, tels que l'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables, l'éducation, la formation, l'industrie, l'investissement, les services aériens, les services financiers et les assurances, ainsi que le développement des zones économiques. Les deux chefs d'État ont exprimé à cet égard leur satisfaction des résultats fructueux du forum d'affaires ayant réuni la communauté des affaires zambiennes et marocaines. Sa Majesté le Roi a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Royaume du Maroc à renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays,
Au terme de sa visite officielle en Zambie, qui démontre l'importance qu'attache le Maroc aux relations bilatérales chaleureuses avec la Zambie, selon le communiqué conjoint qui précise que le souverain a hâte de recevoir son Excellence le président de Zambie au Maroc. Sur hautes instructions royales, une délégation marocaine accompagnée du Premier ministre malien Modibo Keïta a procédé aujourd'hui à Bamako à l'inauguration de la clinique périnatale Mohamed VI. La délégation marocaine est composée de Mouni El Majidi, directeur du secrétariat particulier de Sa Majesté le Roi, du professeur Abdelaziz Maouni et Mustafa Terra, président délégué de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable. Signalons ce message royal de félicitations adressé au sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassan al-Bolkiah Wadolla, à l'occasion de la fête nationale de son pays.